et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir que nous réserve le mois de septembre. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui seraient nouveaux sur la chaîne. Je suis Romy Souza, business coach holistique pour les entrepreneuses intuitives. J'utilise mon expertise de l'entrepreneuriat et mes capacités extrasensorielles pour aider les thérapeutes, coachs, mentors, énergéticiennes, praticiennes, accompagnantes du bien-être et de l'invisible, bref, les travailleurs de lumière, à développer leur activité et à contribuer pour la lumière. Aujourd'hui, on va voir un petit peu les énergies pour le mois de septembre. Qu'est-ce qui va se passer un petit peu sur le mois de septembre? Donc je vais vraiment me laisser guider. J'ai sorti les cartes, mais je pense aussi qu'il y aura de la canalisation. Donc on va voir tout ça. On va déjà regarder les énergies en général pour le mois de septembre, mais on va faire ça semaine par semaine. Ok? Alors sur la première semaine, oula, ça s'emballe, ça s'emballe. Ok, donc sur la première semaine, on a l'altruisme qui a sauté. Ok. On a l'altruisme, la persévérance et les prises de conscience. Yes. Après, on va compléter avec le reste, mais effectivement, donc sur la première semaine, en fait, là, ce que ça nous dit, c'est que il y a un moment donné, on va devoir être un petit peu tourné vers les autres, arrêter d'être tourné vers soi-même, auto-centré, mais plutôt être dans le don, dans l'entraide avec les autres. Ouais. Ok. Et puis au niveau de la persévérance, avec cette carte, ça nous dit aussi que, moi je parle essentiellement aux thérapeutes, etc., mais pas seulement, même si vous ne travaillez pas forcément dans le milieu du soin, ça peut vous parler, mais on sent qu'en fait là, il y a eu peut-être une petite relâche au niveau de cet été, et que là en fait, ça vous demande de redoubler d'efforts, redoubler de persévérance, continuez à persévérer dans ce que vous voulez faire, contribuer au monde, parce qu'avec la carte de l'altruisme, on a aussi la planète, on a aussi le monde. Donc en fait là, ça nous dit de ne pas lâcher. On voit aussi sur cette carte que la dame, elle est en train d'être en position un petit peu de méditation. Donc ça nous demande aussi peut-être d'être un petit peu plus assidu, de revenir à soi, de revenir à l'intérieur de soi, d'être un peu plus assidu sur vos routines peut-être de méditation pour vous ancrer, revenir à vous et ne pas vous laisser happer un petit peu par le tumulte de la vie quotidienne. Et on a aussi des prises de conscience. Donc sur cette première semaine de septembre, il y a aussi des prises de conscience à faire par rapport peut-être à votre situation aujourd'hui, que ce soit professionnel, personnel. Il y a des choses voilà, qui vont peut-être demander à mettre de la lumière dessus et comment dire, à mettre de la lumière dessus et peut-être pour enclencher des changements. Donc je vais recouvrir. Donc là j'en prends deux ici. Ok. Quand je parle de prise de conscience aussi, c'est peut-être que certains d'entre vous reviennent de vacances, reprennent le travail. Et en fait, ils étaient tellement pressés de partir en vacances, ça leur a fait beaucoup de bien. Et en fait, quand ils reviennent au travail, ils se rendent compte que rien n'a vraiment changé. Et ils se rendent compte que c'est pas forcément fait pour eux par rapport à ça. Il y a comme une évidence, comment je pourrais expliquer ça? Ce que j'entends, c'est la phrase, c'est un peu, mais qu'est-ce que je fous là? C'est un peu ça.
Alors, au niveau des cartes, ici, on a bénédiction de l'étoile Sirius. Donc là, cette carte, elle nous dit, oui, allez-y, montrez-vous, frayez-vous un chemin. Alors là, ça va parler beaucoup aux thérapeutes, coachs, accompagnantes, enfin des personnes qui ont une activité. Là, ce que ça vous demande aussi, c'est vraiment d'y aller, hein, de vous montrer, d'oser vous montrer peut-être sur les réseaux sociaux, d'oser peut-être faire des conférences. Et justement, vous frayez un chemin vers comment dire, vers votre mission d'incarnation en fait, tout simplement. Pour certains, il y en a qui se sont éveillés de plus en plus, il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent, qui ont des ressentis, qui ont des intuitions. Vous êtes amenés à aller justement dans cette voie-là. Et on vous dit là, oui, allez-y, assumez, montrez-vous. C'est un grand oui. En tout cas, s'il y en a qui se posent des questions par rapport à cette voie-là, allez-y, c'est un grand oui. Et la deuxième carte, c'est la carte de l'activation de l'étoile terrestre. Donc là, ça revient avec la carte de la persévérance un petit peu tout à l'heure. Là, ça nous parle d'enracinement, d'action ancrée et d'énergie d'Isis. Donc, ouais, là, ça va vous demander vraiment de vous enraciner, de vous ancrer, peut-être faire des exercices d'ancrage, profiter qu'il fasse encore un petit peu beau pour peut-être voilà, marcher pieds nus, aller dehors, faire des ancrages à la terre, etc. Ça vous demande de plus en plus de vous ancrer, de sortir un petit peu du tumulte du mental et de tout ce que vous pouvez entendre, que ce soit sur les réseaux, que ce soit à la télé, etc. si vous regardez encore la télé. Et aussi, ça vous demande des actions concrètes, des actions ancrées, c'est-à-dire de poser véritablement des actions alignées et concrètes dans la matière. Et ça me fait vraiment, vraiment sourire parce qu'en fait, c'était le thème de la masterclass que j'ai faite la semaine dernière. Le replay il est encore disponible, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, l'énergétique, c'est bien. Mais en fait, en gros, hein, la loi de l'attraction, sans action concrète dans la matière, il n'y a rien qui se passe. Donc parfois, effectivement, moi je peux avoir des clientes qui ont des difficultés à trouver des clients, à attirer des clients à elles, etc. Mais en fait, il y a beaucoup de travail intérieur, beaucoup de libération intérieure et il en faut et c'est super, mais il faut aussi poser des actions concrètes avec des stratégies alignées et c'est ce que je fais dans mon accompagnement business et spiritualité. Et ça c'est important. Mais que ce soit pour les thérapeutes, mais que ce soit pour n'importe quelle personne, il y a un moment donné, ça va vous demander de faire, voilà, vous avez peut-être déjà pris conscience de quelque chose et là ça va vous demander de poser concrètement les actions dans la matière si vous voulez que ça se réalise. Je vais avancer un petit peu parce que du coup je suis bavarde et là on n'est que à la semaine 1. Ok, donc là, qu'est-ce que ça va nous dire ? Ok, là j'en prends qu'une. Ah il y en a deux qui viennent, donc je prends les deux. Je gère les conflits et je trouve un équilibre entre pro et perso. Ouais. Alors là, je gère les conflits. Donc peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir certains conflits, certaines frictions avec d'autres personnes. Ça, c'est possible. Mais pour moi, là, dans mon ressenti, c'est vraiment je gère les conflits intérieurs. Donc là, pour certaines personnes, ça leur demande vraiment de l'alignement. Et l'alignement, encore une fois, c'est pas que en énergétique, c'est pas que à l'intérieur de nous, c'est aussi dans nos actions, c'est la congruence avec nos actions concrètes, encore on y revient dans la matière. Et en fait, à certaines personnes, ça va leur demander de s'aligner concrètement dans la matière, peut-être en disant des choses, à d'autres personnes, en exprimant leurs besoins, en disant ça c'est pas ok, ça je suis pas ok, ça va pas pour moi, etc., etc. Donc là ouais, je pense que là gérer les conflits c'est plutôt des conflits intérieurs.
Ouais, je le ressens bien comme ça. Et je trouve l'équilibre entre vie pro et vie perso. Malgré tout, moi, je ressens quand même que pour pas mal de personnes d'entre vous qui ont pris des vacances, qui ont eu la chance de partir en vacances, vous revenez, vous êtes quand même crevés. Comme si, en fait, les vacances, ça ne vous aidait pas à reposer. Et là, ça vous demande de trouver un équilibre entre le pro, le perso, vraiment prendre du temps pour vous, vous ressourcer. Parce que là, cette rentrée, ça a été un petit peu sport. En tout cas, c'est ce que je constate. Alors, je ne vais pas mélanger les cartes. Toc. Donc ça, c'était pour la première semaine. Deuxième semaine de septembre. En plus, là, aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. Donc, ouais, il y a pas mal de choses qui ont besoin de se libérer. Alors, deuxième semaine de septembre. Donc là, ça va être la semaine... Hop, pareil, je vais en prendre 3. Toc. Alors, la deuxième semaine, on a la protection, on a la vision et on a l'expansion. Alors, au niveau de la protection, là, il y a deux choses. Il y a la protection de vos énergies. Ça, c'est important de vraiment protéger vos énergies sur la deuxième semaine. Ne vous laissez pas happer par des choses qui ne vous conviennent pas. Posez vos limites. Protégez vos énergies. Alors, protéger ces énergies, c'est ne pas forcément être au contact de personnes nocives, mais c'est aussi dans la consommation de vos contenus, par exemple sur les réseaux, etc. S'il y a des choses qui vous énervent, vous êtes libre en fait d'éteindre et de ne pas regarder. Ça fait partie aussi de la protection de vos énergies. Hein. Et moi, ce que je vois aussi ici, c'est qu'on a un petit peu comme l'étoile nord, nord, sud, est, ouest, qui indique un petit peu la direction. Donc il y a des personnes qui vont avoir besoin de faire un changement de direction. Ok, vision, expansion. Et justement, pour ce changement de direction, vous allez devoir travailler sur votre vision. C'est quoi votre vie idéale? Qu'est-ce que vous voulez concrètement manifester dans la matière? Parce que généralement, vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous savez ce que vous ne voulez plus, vous en avez marre de certaines choses, ça vous savez, mais vous n'avez pas une vision très claire et très précise de ce que vous souhaitez. Donc là, l'idée, c'est de travailler un petit peu sur votre vision. Pour certains, ça va passer par un vision board. Pour d'autres, ça va passer par de l'introspection. Pour d'autres, ça va passer par de l'écriture. Mais ce serait bien pour vous, ce serait sympa pour vous de vous poser un instant et de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez manifester vraiment? Sachant que, pour certains d'entre vous, vous avez une capacité de manifestation. Vos dons, entre guillemets, se sont développés. Pour certains, vous avez une capacité de manifestation, mais vous ne manifestez pas forcément le positif. Vous allez peut-être être dans vos peurs, penser à des choses négatives qui potentiellement pourraient arriver. Et du coup, ça se manifeste. Donc là, ce qui serait bien, c'est vraiment d'être dans justement la protection de vos énergies, vous recentrer, travailler sur ce que vous voulez vraiment et visualiser, penser positif pour justement visualiser ce que vous voulez concrètement dans la matière. Et là, on a l'expansion. Donc en fait, ça va fonctionner ce que vous voulez mettre en place. Alors oui, on a la nana qui est quand même sur un fil de funambule. Ça peut être un jeu un peu d'équilibriste, tout ça, mais c'est positif. C'est positif. Ok, ensuite j'avais pris celui-ci. Donc là pareil, je vais en prendre deux. Il y en a deux qui sautent, donc c'est génial. Alors on a le portail des séraphins. Activation de la voix, harmonisation angélique, soutien divin. Et domaine ancestral, libération karmique, guérir la lignée et les limites. Alors là, on est un petit peu encore dans les énergies qu'on a vues tout à l'heure. Donc là, ça vous demande vraiment de verbaliser, de dire les choses.
les choses qui ne vous vont pas. Posez vos limites, dites quand c'est pas ok pour vous, c'est important. Et puis pour certaines personnes, ça va vous demander de faire des libérations karmiques. Donc que ce soit par des soins de libération énergétique. J'entends aussi constellation familiale. Donc pour certains, ça peut passer par les constellations familiales. Et puis on a guérir la lignée. Donc ouais, il y a certaines personnes, ça va passer par ça. Donc ça c'est ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre par rapport? Ouais. Bah, après, que vous soyez pro dans le bien-être ou pas, hein, ça vous demande de vous dépouiller, de lâcher l'ancien, de tout lâcher. Là, ouais. Ouais. Vous avez besoin de renouveau. Et là, vous avez des gros boulets aux pieds qui vous empêchent qui empêchent votre expansion. Donc là, vous avez vraiment besoin d'aller libérer tout ça. Ok. Après, si vous avez besoin, je vous mettrai le lien sous la vidéo, mais je peux vous aider à faire des soins de libération. C'est ma spécialité. Je vous mettrai le lien si vous voulez le faire avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Je ne fais pas de constellation familiale par contre. Mais ouais, là, il y a besoin d'aller transmuter tout ça. Je me donne les moyens de réussir. Bah oui, si vous voulez l'expansion, effectivement, il faut vous donner les moyens de réussir. Et tant que vous allez être bloqué par vos vieux schémas du passé, par des bagages familiaux, enfin, de la famille, etc., bah, ça vous empêche justement d'être dans votre expansion et de faire ce que vous voulez. Que ce soit la réussite de votre activité, que ce soit un projet IMO, que ce soit attirer plus d'abondance, ou enfin peu importe. Vous avez des projets, vous avez des envies, vous avez une vision sur laquelle il faut quand même bien éclaircir, là comme on a vu. Mais ça vous demande quand même de lâcher un petit peu, quoi. Lâcher un peu du lest pour pouvoir matérialiser votre vision plus facilement. Avoir moins de bâtons dans les roues. Ça, c'était pour la 2e semaine. 3e semaine de septembre. Alors, qu'est-ce qu'elle nous réserve cette 3e semaine de septembre? Sachant que la 3e semaine, donc, on aura l'équinoxe d'automne, le 22 septembre. Donc, qu'est-ce que ça nous réserve? Ok. Alors, on a le pouvoir, l'expression, yes, et l'intuition. Alors là, je vais cacher parce que je vais me faire striker par YouTube. Ok. Ouais. Alors là, pour certaines personnes, vous allez vraiment... en fait, toutes ces choses du début du mois vont concrètement se matérialiser. Vous allez reprendre votre pouvoir personnel. Pour certaines personnes, vous allez développer aussi vos capacités extrasensorielles, votre magnétisme peut-être. Pour certains, vous allez rentrer certainement en formation ou en tout cas vous faire accompagner ou peut-être faire seul, mais apprendre dans votre coin en autodidacte. Mais il y a quand même des choses par rapport aux mains, par rapport au magnétisme, aux soins, à la guérison. Ouais, vous allez reprendre votre pouvoir et votre puissance personnelle. Vous allez vraiment vous exprimer tel que vous êtes. Ouais, elle est trop belle cette carte. Ouais. Et ça va vraiment... vous allez rayonner en fait. Votre magnétisme va rayonner autour de vous. Alors avec la carte de l'intuition, donc je ne vais pas vous la remontrer parce que je risque que de me faire striker par YouTube. Mais avec la carte de l'intuition, il y a vraiment des personnes qui vont recevoir des canalisations, qui vont avoir une intuition plus développée, plus forte. Écoutez votre intuition. Et aussi, avec ces deux personnages sur la carte, il y a vraiment un équilibre entre le masculin et le féminin sacré.
Alors soit ça vous demande de tendre dans cette direction, d'aller travailler sur le féminin et le masculin sacré, parce qu'il y a besoin d'aller justement guérir ce masculin blessé et ce féminin blessé, que vous soyez homme ou femme, peu importe, on a toutes ces parties-là en nous. Et pour d'autres personnes qui peut-être ont déjà travaillé sur ce sujet, ça va être vraiment, vous allez être dans l'expression complète de qui vous êtes vraiment en incarnant ce masculin et ce féminin sacré en vous. Donc ça, c'est super beau. Il y a de la force, il y a de la puissance là, c'est magnifique. Alors, 2 cartes pour compléter sur cette 3e semaine. Voyons voir. Intéressant. On nous parle encore de libération karmique. Hein. Donc, je pense qu'avec la flamme violette, donc flamme violette, hein, c'est Maître Saint-Germain, avec cette flamme violette, ces libérations karmiques, cette transformation radicale, pour certaines personnes, c'est ce qui va vous permettre de transmuter en fait tous les blocages qu'il peut y avoir encore à l'intérieur de vous. De toute façon, on est tous en chemin, on a tous des choses encore à libérer, jusqu'à ce qu'on soit encore sur cette terre, de toutes les façons. Mais on va dire que cette grosse transformation, cette grosse libération, va vous permettre de reprendre votre pouvoir personnel et de rayonner. Et la deuxième, on est dans la présence je suis. Activation du corps de lumière, accéder au divin en soi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et là, on a un personnage qui est dans la lumière, qui rayonne pleinement sa belle lumière, qui est dans son centre. Et vous allez aller de plus en plus vers l'être divin que vous êtes à l'intérieur de vous. Yes, c'est vraiment un beau tirage. Une dernière carte pour cette 3e semaine. Toc. Je rêve grand. Bah, c'est génial, ouais. Oui, donc pour ceux et celles qui ont des projets, vous ne savez pas forcément comment ça va se réaliser, comment ça va se matérialiser, mais le comment, si vous voulez, on s'en fout. Rêvez grand, ayez une vision claire de ce que vous voulez, déposez votre demande à l'univers, j'ai envie de dire, posez des actions concrètes dans la matière, parce que l'intention c'est bien, mais il faut quand même poser des actions concrètes. Mais après, le comment en soi vous allez y arriver, on s'en fout. Ça, c'est pas votre job, si vous voulez, le comment. Ça, c'est l'univers qui se débrouille avec ça. Génial, bah c'est super ce tirage. Et qu'est-ce qui va se passer pour la dernière semaine, sachant que ce sera une toute petite semaine, parce qu'après ce sera octobre. Alors sur la toute dernière semaine de septembre, qu'est-ce que ça nous réserve? Hop. Sachant que nous, on aura déjà fait notre rentrée avec business et spiritualité. Pour les thérapeutes qui veulent se faire accompagner, on aura fait notre rentrée le 22 septembre, justement pour l'équinoxe. Sécurité, dévouement et harmonie. Oh, génial! Ouais. Alors, il y a quand même des énergies qui sont un peu moyennes. Alors, cette carte, elle est magnifique. Vous allez vraiment vous sentir en sécurité à l'intérieur de vous, mais aussi à l'intérieur de chez vous. Donc là, il y a peut-être des choses qui vont se passer dans l'actualité qui vont un petit peu nous chambouler un petit peu avec le pilier. Il y a quelque chose un peu comment dire, d'ébranlé un petit peu. Ouais, un petit peu qui se casse la figure, quoi, comme un éboulement, quelque chose, je vois. Enfin, après, c'est symbolique.
Et pour certains, vous allez vous sentir beaucoup plus en sécurité à l'intérieur de chez vous, dans votre foyer. C'est ce que je vois aussi. Il y a vraiment les deux choses. C'est votre sécurité intérieure, mais aussi c'est la sécurité à l'intérieur de votre foyer. On vous demande aussi de rayonner l'harmonie, justement. Alors, cette dernière semaine de septembre, les énergies, elles changent. Là, on va passer un petit peu plus sur... On sera plus proche d'octobre. Là, ça va changer quand même. Alors après, la vision que j'ai d'éboulement, ça peut être aussi tout ce qui est la déconstruction de ce que vous avez besoin de péter comme dernière croyance, dernier conditionnement pour repartir sur des bonnes bases à l'hiver. Ça peut être ça aussi. Alors, on va recouvrir de 2 cartes. Alors, sur cette dernière semaine de septembre. Nettoyage du plan karmique. Ouais. Nettoyage énergétique, réécrivez votre histoire, vivez votre vérité. Ouais, c'est ça. Alors avec vivez votre vérité, j'ai l'impression qu'on va être confronté encore une fois à des personnes qui vont croire certaines choses, qui vont... ce sera leur vérité et ils voudront, comment dire, imposer cette vérité un petit peu à tout le monde. Mais vous restez dans votre centre, restez qui vous êtes. Ça vous demande encore de libérer, de libérer. Alors là, on a une carte quand même bien bleue. Donc, pour moi, c'est vraiment une libération, une purification par l'eau. Ça peut passer par l'eau, donc par libération avec de l'eau sous la douche, dans un bain, en buvant de l'eau encodée. Enfin, ça peut être ce genre de choses. Ou alors, ça peut être libération des émotions aussi. Libérer aussi, parce que dans réécrivez votre histoire, vous pouvez aussi libérer des choses, des tristesses du passé. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a? Cœur de la source, amour englobant tout, acceptation inconditionnelle, sérénité. Oui, c'est important en fait, justement. Là, on a vraiment une dualité entre le jeu de cartes. Là, il y a vraiment une côté des énergies qui sont pas très cool et l'autre côté qui nous dit restez dans votre harmonie, restez dans l'amour inconditionnel, la sérénité, etc. Donc je ne sais pas trop ce qui va se passer à la fin du mois, mais je pense qu'il y aura des choses qui vont un petit peu ébranler tout le monde. Pour moi, c'est plutôt au niveau du collectif, c'est pas forcément au niveau du perso. Et on vous demande de rester dans l'amour, rester dans l'harmonie et ne pas forcément... faites preuve de discernement, ne croyez pas forcément tout ce qu'on vous dit comme une vérité. Et dans réécrire l'histoire, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont tendance aussi à s'arranger un petit peu avec l'histoire en général, pas forcément l'histoire du passé. Mais vous comprendrez. Et enfin, dernière carte, on a « Je suis authentique ». Ouais, restez vous-même. Restez authentique, restez vous-même. J'ai envie d'en tirer une autre. Ouais, vous allez réussir. Vous allez réussir. Il y a aussi de la colère. Ne succombez pas à la colère en fait, vraiment sur cette fin du mois de septembre. Restez dans votre centre, c'est important. Ok. Et bien voilà les amis, on va s'arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous parle. Vous retrouvez toutes mes infos de toute façon en description de la vidéo. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vais vous mettre toutes les infos dans la description. Si vous voulez prendre un soin avec moi, ça se passe
dans le lien dans la description. Et puis pour celles qui veulent rejoindre Business et Spiritualité, on commence donc le 22 septembre. Et pareil, je vous mets toutes les informations dans la description. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!